cas, nous étions à l'Ocludie de passage et nous partons en direction de Quimper pour distribuer des tracts parce qu'on a envie de défendre les gens qui ont été victimes du naufrage de Belfast. On peut se prendre des coups éventuellement, je sais pas, c'est un petit peu risqué mais on peut essayer quand même. Rendez-vous à Quimper. Vous êtes marin, vous êtes... Non, mais je suis du coin quand même. Ouais. Les bateaux qui crochent, il y en a toujours, mais il y a des endroits où on croche et des endroits où on croche pas. Ouais. Et là, sur un fond de sable, je vois pas comment on peut crocher. C'est ainsi, on dit l'accrocher, mais on dit pas sur quoi. Il n'y a rien au fond qui permet de dire comme ça qu'on a accroché dedans. Sur un fond rocheux, oui, on pourrait le croire. Et c'est déjà arrivé que des sous-marins soient pris dans un chalut. Il n'y a pas de problème, c'est déjà arrivé. Et il y avait des manœuvres de l'OTAN ce jour-là, comme par hasard. Et puis il y a plein de bizarreries. C'est un hélicoptère qui était là, personne n'en parle plus. Enfin, il y a plein de bizarreries. Avec un radeau, qui serait un troisième radeau en plus des deux radeaux qu'il y avait déjà... C'est genre d'histoire, si. Au départ, on dit oh, non, c'est une connerie. Puis on commence à regarder, et puis plus on regarde, plus on regarde le faisceau de preuves ou d'éléments rassemblés, puis on se dit, là, c'est vachement bizarre. Ils ont changé la composition du BEAMER 10 jours après l'accident. En la faisant passer de moitié militaire, moitié civile, à tout militaire, sauf un qui est civil. La grande muette, l'armée. Ouais. Non mais quelque part, ils cachent quelque chose, quoi. Ils savent qu'ils ont quelque chose à cacher, ils font en sorte que le contrôle technique qui va être fait, de toute façon ils le savent, d'ici un an au moins, va être fait par des hommes à eux, par le BEAMER. Enfin bon, moi je plains toujours les familles, parce que c'est vrai que c'est épouvantable. C'est vraiment un métier, faut vraiment, enfin, moi je suis toujours admiratif devant les gens qui font ce boulot, parce que c'est un métier vachement dur. Se lever à 4 heures, affronter les embruns. Ils ont gagné leur vie, bien, mais aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas. Ouais, ils mettent des quotas et tout. Non, il n'y a pas que la question des quotas. Je pense que la mondialisation fait que le marché du poisson est devenu un peu pourri. Avant, on ne trouvait pas des sols, des Dakar, les poissons viennent de partout. Nous, on voit que le poisson est cher quand on achète. Et quand on regarde les cours de poissons sous crier, on voit qu'il n'est pas si cher que ça. Ouais, il y a des... Ils s'engraissent là-dessus. Ouais. Mais il y a aussi un problème de gestion de la ressource. Ça, je pense qu'on a mangé notre pain blanc, puis là maintenant c'est le pain noir qui arrive. Bon, fin de l'interview. Okay. Merci, au revoir. Au revoir. Et comment s'appelle votre site? C'est marqué là, Bulgaria de Brest. Bulgaria de Brest. Bulgaria de Brest.com.